Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo GCN en français. Aujourd'hui, chez GCN, ils m'ont lancé un nouveau challenge. Faire perdre 1 kg à notre Canyon Endurance Alu. Allez, on y va. Donc pour cette vidéo, j'ai donc le Canyon Endurance Aluminium et j'ai récupéré pas mal de pièces que j'avais à disposition dans les bureaux de chez GCN, bien sûr, en démontant un peu mon aérod, je vous avoue, et d'autres pièces que j'ai achetées. L'important va être de voir sur quelles pièces on peut gagner du poids sur son vélo, parce que au niveau du budget, ça peut être des pièces qui sont onéreuses ou pas, et des pièces qui peuvent venir du marché de l'occasion ou du marché neuf directement. Donc premièrement, on va peser le vélo et ensuite, je remplirai le tableau avec le poids de chaque pièce. Donc allez, on passe au pesage directement. J'ai ma balance Sparktool spécialement pour les vélos. Hop, on est sur 0. Le vélo est entièrement dans sa configuration d'origine et prêt à rouler. C'est important ça. 9,80 kg. Moins de 10 kg déjà, avec les pédales, le bidon, même le compteur. C'est déjà pas mal. Donc est-ce qu'on va réussir à venir en dessous les 9 kg? Je pense que oui. Allez, on va passer au démontage maintenant. Allez, c'est parti, le vélo est complètement démonté. Maintenant, on va passer à la pesée des nouvelles et des anciennes pièces. Donc, on a dit pédalier. Donc, le pédalier Tiagra d'origine. « 911 grammes. Pour le remplacer, j'ai trouvé sur mon aérod, bien sûr, un Ultegra capteur de vitesse, capteur de puissance. 731 grammes, c'est pas mal. 180 grammes de gagné, rien que sur le pédalier, c'est déjà pas mal. Ce qui est bien, c'est que les pédaliers d'occasion, vous allez en trouver vraiment des tas sur les différents sites internet ou même, voire même dans les magasins, parce que souvent les gens changent la taille et la longueur des manivelles. Donc attention lorsque vous l'achetez à l'usure des plateaux, mais c'est un très bon point, pour une très bonne pièce pour gagner pas mal de poids pour finalement un budget assez correct. Ensuite, on a les roues. Donc les roues DT Suisse d'origine de notre Endurance Alu. Équilibre. Nous sommes donc à 1914 grammes la paire, ce qui est tout à fait normal pour une paire de roues en aluminium. 1915 même. Maintenant, on va passer à la paire en carbone directement. Donc là, on n'a pas rigolé. Voici une paire de carbone DT Suisse Arc 1400 avec un profil de 62 à l'arrière et de 45 à l'avant. Bon, on aurait pu gagner encore plus de poids en mettant des roues de gamme, mais déjà là, on est sur un budget aux alentours des 2000 €. C'est quand même assez conséquent. « 1683 grammes pour la paire. Bien sûr, c'est un poids qui est correct. C'est une paire de roues aéro et pas de montagne. On pourrait avoir des paires de roues qui arrivent aux alentours des 1,2 kg, 1,3 kg pour environ le même budget, mais avec des profils beaucoup plus bas. L'avantage, c'est que là, niveau style, ça devrait ajouter pas mal de style à notre vélo endurance. « 232 grammes gagnés sur la paire de roues. Ce qui est bien, c'est que ce sont des masses qui sont en rotation et donc la sensation de perte de poids sera plus forte que sur
le pédalier ou même sur la tige de selle. Voilà. Sur les trains roulants, c'est vraiment plus important. Donc 232 grammes. On continue maintenant sur les masses en rotation avec un objet qui peut faire gagner pas mal de poids pour beaucoup moins d'argent que les pièces en carbone. Hop, ce sont directement les chambres à air. 189 grammes pour la paire d'origine. Chambre 189. Et là, la révolution qui est apparue il y a quelques années, les chambres à air TPU, réputées vraiment très très légères. D'après l'emballage, c'est 35 grammes la chambre. On va les reposer quand même. « 77 grammes. Ah, ça fait quand même pas mal de poids gagné là. 121 grammes de gagné uniquement sur les deux chambres à air. Autre masse en rotation, les pneus. Les pneus d'origine étaient des pneus déjà assez légers parce que ce sont des tringles souples et ils sont en 30 mm de large. Donc là maintenant, je vais les peser. 714 grammes pour la paire de pneus. Ça fait quand même un poids conséquent. 14. Pour le remplacer, j'ai pris une paire de pneus réputée légère, pas ultra légère. Des pneus tout à fait moyenne gamme, on va dire. Mais en section de 28, donc on devrait gagner un peu de poids aussi de ce côté-là. 572 grammes. Pas négligeable quand même. Puis en plus c'est des pièces d'usure, donc finalement quand on remplace nos pneus, de mettre des pneus un peu plus légers, ça peut nous faire gagner du poids et en plus repartir sur des pneus neufs pour pouvoir en rouler en toute sécurité et éviter de crever. Donc vraiment c'est un petit upgrade qui vous fait gagner pas mal de poids et qui finalement ne vous coûte pas beaucoup plus que le remplacement de vos pneus d'origine, quoi. Donc on est à 572 142 grammes gagnés sur la paire de pneus. À ce rythme-là, on va vite arriver au kilo. Hein. Toujours dans les masses en rotation, on va passer au disque de frein. Au disque de frein, c'est vrai que ça fait partie des pièces qui peuvent être, suivant la gamme où elles sont, un peu lourdes. Donc on va peser la différence entre nos disques Tiagra d'origine et les Ultegra que j'ai récupérés. Voir si ça vaut le coup de les changer ou pas. 265 grammes pour cette paire de disques en 160. 265. Notre paire de Ultegra Ice Tech, on voit avec le centre en aluminium. « 215 grammes. Pas énormément de poids gagné, mais bon, c'est les masses en rotation, c'est toujours intéressant. 50 grammes, c'est toujours ça. On continue dans notre liste maintenant sur la tige de selle. Les tiges de selle carbone, souvent on peut gagner pas mal de poids. Mais il me semble que celle-ci d'origine n'était pas vraiment très lourde. Parce que 9,80 kg pour le vélo d'origine en aluminium, honnêtement, c'était un poids déjà tout à fait correct. « 250 grammes pour la tige de selle d'origine. » On va passer à celle de mon Grizzle. J'ai démonté tous les vélos du bureau. 224 grammes. 26 grammes de gagné. Bon. Hop. Maintenant les selles. On passe d'une selle Italia d'origine qui avait plus ou moins la même forme que celle que j'ai trouvée en carbone. Donc rail moitié plastique, moitié métal. On est sur 311 grammes sur cette selle d'origine.
pour sa remplaçante, celle de, bon, c'est le cousin de la marque Selle Italia, c'est San Marco, mais toujours une selle short fit avec maintenant des rails carbone. 200 grammes. 202 grammes. Hop les. 109 grammes. Hop les 311. 109 grammes. Hop. On commence à se rapprocher de la fin. J'espère qu'on va y être à notre kilo gagné. Maintenant, cintre. Sur le cintre, j'ai un peu peur. C'est un cintre en aluminium d'origine, qui est quand même pas très lourd, parce que l'aluminium est pas très épais. Et maintenant, ils arrivent quand même à faire des cintres qui sont assez légers. Le plus dur va être de trouver la bonne solution pour pouvoir le peser. 290 grammes pour le cintre d'origine en aluminium. Bon, sur les cintres d'occasion, essayez d'éviter, parce que sur un cintre carbone, honnêtement, vous pouvez avoir facilement des fissures qui ne se voient pas vraiment et ça peut être très très dangereux. Oubliez aussi tout ce qui est site internet chinois. Pour ce genre de pièces, c'est beaucoup trop dangereux. 222 grammes, 220 grammes pour le cintre carbone aéro. Il va assurer pas mal de style et ça fait encore quelques grammes de gagné. « 220, ça vous fait donc 70 grammes de gagné sur le guidon. On passe maintenant au dernier point de notre vélo et des pièces qu'on a remplacées. D'origine, quoi. Moi, quand je l'utilise pour venir au bureau, j'utilise des pédales de VTT classiques qui sont pas réputées très très légères. Je vais remplacer par une paire de pédales de route légères qui devraient nous faire gagner encore quelques grammes. Et ensuite, on passera au total parce que là, je commence à être impatient. 371 grammes pour notre paire de pédales Shimano de VTT. Elle les remplace par une petite pépite, hein, clairement. Les Wahoo Speedplay avec axe titane. Bon, c'est clairement la Rolls-Royce de la pédale. Ça fait quand même un beau budget, mais déjà comparé les pédales de route VS et les pédales de VTT, vous verrez que déjà vous pouvez gagner du poids sans mettre le budget de nos pédales avec axe titane, bien sûr. 172 grammes. Ça fait quand même une belle économie, rien que sur les pédales. Ça fait 200 grammes de gagné, rien que sur la paire de pédales. Donc finalement, au niveau du budget aussi, on peut voir comment gagner du poids. Il y a des choses qui coûtent quand même assez cher et qui vous font pas gagner tant de poids que ça. Voilà, maintenant on va passer au total. Vous êtes prêts? 1 kg, 100 grammes. Théoriquement, lorsqu'on va pouvoir remonter le vélo, on aura gagné 1 kg 129 grammes. Ça devrait être pas mal, on devrait s'approcher des 8,5 kg. 8,5 kg, c'est un vélo carbone moyenne gamme. Donc allez, maintenant on passe au remontage immédiatement. Ça y est, on a fini à peser, on a rempli tout le tableau. Maintenant, c'est reparti pour une session de mécanique express pour pouvoir remonter cette endurance aluminium. Il va passer d'un vélo entrée de gamme à un vélo plus que premium et léger. Donc allez, c'est parti pour la mécanique. Donc ça y est, notre mécanique est terminée. Maintenant, on va passer à l'inévitable pesée, parce que c'était le but de notre vidéo. Bon, déjà, niveau look, il a quand même pas mal changé, hein, notre vélo en aluminium. Évidemment, en configuration prêt à rouler avec le compteur, le porte-bidon, le bidon, les pédales, on est à 8,7 kg. 8,7 kg,
c'est plutôt pas mal, hein. On a gagné notre kilo 100. Donc maintenant, on n'a plus qu'à aller l'essayer, hein, parce que clairement, moi, j'ai vraiment envie d'aller essayer, voir si le poids il va vraiment se ressentir en roulant. Dans tous les cas, vous avez vu que sur les changements de pièces, suivant ce que vous changez, vous allez pouvoir gagner plus ou moins de poids. Volontairement, je n'ai pas poussé cette vidéo à l'extrême. J'aurais pu changer le porte-bidon pour mettre un porte-bidon carbone et gagner encore quelques petits grammes. J'aurais pu changer la cassette arrière qui m'aurait fait encore gagner quelques grammes. Voilà, on est resté sur du classique, bon déjà sur de la belle pièce, hein, parce que là on est quand même avec un capteur pédalier, capteur de puissance, des belles roues carbone, un beau cintre carbone. Et voilà, on a gagné notre kilo, donc affaire conclue. Et maintenant, je vous dis à très vite chez GCN en français pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao! Bon, j'ai pas pu m'empêcher de partir rouler avec. Pas dire, ça fait le boulot.